Interview Expert est aujourd'hui du côté de Cassel, en compagnie d'un top pilote, on peut dire cela, Vincent. Un ancien top pilote, hein. Après maintenant je fais ça pour m'amuser, je roule encore beaucoup, mais j'ai plus la rage que j'avais avant. Maintenant le gamin c'est lui qui a plus la rage que moi, à lui se prouver à lui-même qu'il est capable. Ouais. On a besoin effectivement encore, quel que soit notre âge, de venir sur des terrains de motocross. C'est une passion, c'est quelque chose qui nous aide à vivre. Ouais, à faire passer le temps. Ouais. On va avoir 50 ans, on va avoir 50 ans l'année prochaine. Ouais. Et c'est vrai que on ne voit pas le temps passer et on garde une certaine jeunesse en soi, même si les résultats sont plus là, mais c'est pas grave, le fait c'est de rouler et se donner le maximum de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai fait quelques petits réglages, elle est mis en deuxième manche, et j'ai plus envie de trop forcer, mais j'ai envie de bien rouler. Donc je roule bien sans faire d'excès. Le plus important c'est quoi? C'est de rouler, de se faire plaisir, de ne pas casser la moto et de ne pas se casser. C'est surtout ça. Ouais. On va aller travailler demain. Ouais. Et après, j'aurais bien aimé rouler en vétéran, mais il n'y a plus de place. Donc je suis en train de lancer un petit débat justement. C'est-à-dire une manche féminine. Oui. Carrément, parce que je trouve qu'il manque ça au niveau de la Fédération française de France. Oui. Ce serait vraiment bien qu'ils fassent une série féminine, parce que là il y a 10 féminines et avec les vétérans. Oui. Donc moi je suis vétéran et du coup je peux pas rouler parce que les féminines prennent la place. Est-ce qu'il y a selon vous assez de féminines pour pouvoir faire une manche? Ça va venir, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Moi j'ai ma copine qui roule, j'ai ma fille qui roule, j'ai la fille qui roule. Là ils sont 10 déjà avec les vétérans. Donc à un moment donné, si on commence pas, on ne va jamais passer le cap. Ils vont peut-être être 10, mais je suis sûr qu'ils seront 25, 30 et vite 40. Parce qu'en Belgique, il y a beaucoup de filles aussi. Et automatiquement, les compétitions filles qu'il n'y a pas, ça pourrait venir grâce à ça. Est-ce que ça serait pourquoi pas l'occasion de demander à certaines pilotes qui sont à l'heure actuelle, qui s'entraînent régulièrement, qui ne font pas de compétition, peut-être en baissant les prix? Parce que des inscriptions, arriver à faire une saison complète, c'est quand même relativement cher. Moi ça coûte cher depuis 35 ans. Ouais. On suit le mouvement, c'est-à-dire que tu vois, quand tu vois une licence à 350 € et en 2016 elle était à 160 €, oui, ça fait un gros écart effectivement. Après que ce soit pour les filles et les garçons, quand on a une passion, on va dire peu importe l'investissement, le prix et voilà le temps passé. Bon maintenant, je crois que c'est comme un peu l'État. Il faut enlever certaines personnes qui touchent des sommes et qui n'en ont pas besoin et qui en veulent de plus en plus. Donc, pour pouvoir réinvestir dans les courses. Peut-être, mais bon, sachant que je crois que la FFM rachète des terrains. Oui, un peu comme l'Unplage. Voilà, donc qu'est-ce qui paye les terrains? La FFM. Oui. Mais qu'est-ce qui paye la FFM? Ce sont les pilotes. Voilà, alors est-ce que nous on devrait encore payer l'entrée? Est-ce que, selon vous, on devrait effectivement payer un abonnement sans automatiquement payer l'entrée? Non, rester dans une fourchette de prix correcte. Ouais. C'est juste ça, entre 10-15 €. Ouais. Nous, quand on vient rouler ici, à l'époque, on avait 800 francs. Maintenant, je crois que c'est exactement le même prix que le mec qui gagne, tu vois. Donc, à un moment donné, tout augmente, sauf les primes. Ouais. Maintenant, ici, à Cassel, il y a énormément de spectateurs, donc ils peuvent payer, effectivement, les pilotes professionnels. Tant mieux pour eux, tu vois. Moi, j'ai ici, à une époque, des primes, donc c'est toujours intéressant d'avoir des primes. Maintenant, en régional, on n'a pas forcément de primes. Oui. On a des sponsors un petit peu à droite à gauche, mais finalement, ça ne sert à rien, on ne gagne pas d'argent, on paye une licence, on paye tout. Donc il y aurait peut-être un juste milieu à trouver là-dessus. Est-ce qu'au niveau des sponsors, ça ne devient pas de plus en plus difficile d'arriver à trouver des sponsors pour qu'ils puissent vous financer le cas échéant, même si ce n'est qu'une ou deux courses, ou alors le cas échéant, la totalité du championnat? C'est un sponsor, c'est qu'il aime la moto. Ouais. C'est que son garçon fait de la moto, c'est qu'il cherche des solutions pour que son garçon progresse et qu'il soit bien entouré. Ouais. Donc c'est vrai que ça peut être ou la famille qui ont une entreprise, qui ont de l'argent par rapport à ce qu'il faut, et ils peuvent fiscaliser par rapport à des associations et tout ça. Donc je crois qu'il y a pas mal de choses à faire. Maintenant, moi, je n'ai pas beaucoup de sponsors. Vous en avez combien?
j'en ai 2, c'est tout. Ouais. Et après, voilà, c'est pas, même si c'est 1000 balles, c'est 1000 balles. Et pour les filles, Ça devient difficile. voilà, mais c'est juste faire une manche pour les filles. Ouais. Je crois qu'il y a moyen d'organiser et de faire entre les garçons une manche pour eux, qu'elles s'amusent aussi. Ça commence à regarde, championnat Tour de France, il y a le Tour de France féminine. Donc il y a championnat de France féminine. Pourquoi pas une manche Féminine. des Hauts-de-France féminine? Peu importe s'il y a Amandine Verstappen qui vient, France Zonou qui peut venir aujourd'hui avec des filles. Il y a Sylvette aussi qui s'occupe Et qui roule encore. Voilà, avec Sébastien Sago. Elle n'ose pas rouler avec les hommes Parce que elle n'a pas le niveau et elle sent qu'elle gêne. Ouais. Donc à un moment donné, on prend le taureau par les cornes et on dit on va mettre les filles parce que ça commence à mon avis, manquer aux filles. C'est tout. Vincent, la dernière question. Au niveau psychologie, il y a 20 ans, on ne parlait pas de psychologie pour un pilote. Aujourd'hui, ça devient indispensable, selon vous, entre autres pour vos fils. Ouais. Là, dans sa manche, là, il y a eu 3 blessés. Là. Ouais. C'est le terrain, il se débrouille, il est bien, il est super. C'est pas besoin d'arroser tout ça. Mais tout ce qui est crête, appel de saut, ils ne connaissent pas parce qu'on a souvent des plus beaux terrains. Ouais. Donc là, c'est un terrain quand même vicieux. Après, Est-ce qu'on peut encadrer effectivement psychologiquement les pilotes? Ça peut effectivement aider, entre autres, pour être dans sa bulle avant le départ, sur la ligne de départ, et puis après avoir effectivement une autre approche de la piste. C'est le physique, hein. Le physique amène, quand on fait beaucoup de physique à la maison, avec très peu de moto, ça peut corriger. On peut faire beaucoup de motos, moi il ne fait pas beaucoup de motos, donc tu dois faire beaucoup plus de sport, comme ça tu augmentes ta capacité de rouler plus longtemps, Ouais. qu'avec une vision. Donc c'est vrai que maintenant tout le monde a des coachs. Oui, tout à fait. Hein, donc c'est pour ça que le niveau est de plus en plus élevé, de plus en plus homogène. Ouais. Donc, moi je ne fais pas partie de ça parce que j'ai un bon niveau. Je lui dis juste, c'est à toi de faire ton petit planning dans ta semaine, De se préparer. courir, étirement, machin, et il l'a pas pour l'instant. Donc je dis tu feras toujours 13. Donc c'est à lui de se rendre compte. Maintenant, quand les parents payent un coach avec un planning, ils vont Là, plus se ça passe respecter. plus facilement. Mais après, il y a une certaine pression, et moi je ne vais pas enlever de pression, c'est pour s'amuser. S'il veut aller faire du sport Il dans se la mettra semaine, lui-même sa propre pression. voilà, moi à l'époque, quand j'étais champion des Flandres, quand j'ai fait 5 km, je faisais ma moto, je préparais le camion, moi on lavait les freins quand même, tu vois. Il fallait que j'aille courir, tu rentrais du boulot, il fallait tout faire quoi. J'avais personne à côté de moi, lui, je suis avec lui, limite, j'aurais dû lui laisser faire. Mais bon, Mais c'est quand même bien de l'aider. bien sûr, moi avec toutes les blessures que j'ai eues, j'ai pas envie que ça lui arrive. Voilà. Aujourd'hui, je trouve qu'il a très bien roulé. Il peut aller plus vite en faisant du sport et avoir une vision du coup plus saine en fin de manche. Et c'est là où on gagne des places en fin de manche. Donc si tu fais pas de conditions physiques et s'il fait très peu de moto, il faut remplacer par la condition. Et psychologiquement, tu gagnes. Merci Vincent. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.